Je me suis intéressée au chamanisme et aux différents états modifiés de conscience qui ont un intérêt thérapeutique, puisque aujourd'hui en Occident, on connaît encore peu le chamanisme, mais il existe d'autres manières d'induire un état modifié de conscience ou un état d'expansion de conscience par le biais, par exemple, de la respiration holotropique, qui est une méthode qui est pas mal utilisée par les psychologues transpersonnels. Ça existe ici en France. Le chamanisme est davantage connu comme quelque chose de plus personnel et récréatif. Le chamanisme est encore très peu utilisé en France par le corps médical. Mais vous, le sens du livre, en fait, c'est quand même de faire une enquête générale sur le sujet et de ses dérivés, on va dire, en termes de thérapeutique, etc. Alors, mais comment vous est venue l'idée, cette idée qui est que pour bien connaître, il fallait passer à l'action? Ça s'est imposé naturellement ou c'était l'occasion qu'a créé le larron C'est l'occasion qu'a créé le larron, et c'était davantage une démarche personnelle. J'avais envie de comprendre ce qu'étaient les états modifiés de conscience. Quand on m'expliquait que ces états permettaient d'accéder à d'autres dimensions et de découvrir d'autres univers, j'avais très envie de découvrir ce qu'étaient ces autres univers et d'aller les explorer. Alors vous êtes allé où pour ça? Comment? Vous êtes allé où pour ça? Donc je suis allée passer 6 mois au Pérou, dans la forêt amazonienne. J'étais aux environs de Pucallpa. C'est une petite ville qui est à l'orée de la forêt. Et on y trouve là-bas des chamans qui possèdent un savoir ancestral et qui proposent un breuvage qu'on appelle l'ayahuasca, qui induit un état modifié de conscience très profond lors de cérémonies. Une cérémonie va durer une nuit entière et on appelle ça un voyage chamanique, et c'est véritablement un voyage. Et le chaman est le pilote de ce voyage chamanique. Et il vous guide à travers ses chants, ses icarus. Pour qu'on comprenne, vous n'êtes pas arrivé direct au Pérou. Bonjour, voilà, je m'appelle Audrey, je voudrais faire un voyage en ayahuasca. Je suppose que l'approche n'a pas été si simple que ça. Si, finalement, elle a été assez simple. En fait, ah oui ça a été par le biais de rencontres, et ça s'est fait très naturellement. Il est vrai qu'il faut faire très attention parce qu'il y a beaucoup de chamans qui sont des brujos, on les appelle, c'est-à-dire des sorciers. Il faut quand même avoir être très attentif, faire très attention où est-ce qu'on met les pieds, parce qu'ils travaillent avec des énergies un peu sombres et peuvent vous polluer. Moi, on les reconnaît comment? Enfin, je veux dire, comment est-ce que vous avez pu trouver un pilote, comme vous l'avez appelé, sain? Je pense que j'ai laissé parler beaucoup mon intuition, et j'ai rencontré des personnes qui travaillaient avec ce chaman en particulier avec lequel j'ai fait ces voyages chamaniques. C'était plus après quelque chose oui, d'intuitif et d'instinctif, on va dire. Et alors, ça veut dire 6 mois dans la forêt, carrément, en immersion totale? En immersion totale. Donc ça veut dire quoi concrètement? Camping, feu de camp qu'on essaie de visualiser un petit peu la façon dont ça s'est passé. Non, c'était pas exactement comme ça. Ça peut être comme ça. Il y a beaucoup de chamans qui possèdent des centres où les expérimentateurs restent dans la forêt, dans ce centre, et vivent dans des petites huttes. Moi, ça s'est fait différemment. Le chaman habitait dans un petit village, mais à l'orée de la forêt, et nous prenions un petit bateau, traversions le fleuve pour nous rendre dans la forêt et faire les cérémonies dans une maloca. On appelle ça une maloca, c'est une maison circulaire assez ouverte, avec un toit, souvent en tôle, qui abrite les différents expérimentateurs et le chaman. Vous dites qu'il y a des chamans qui ont carrément des centres. C'est-à-dire, dans certains cas, c'est devenu un business aussi? Oui, bien sûr, bien sûr. C'est un gros business. Les chamans ont compris l'attrait des Occidentaux pour ce type d'expérience. Et bien évidemment, il y a des centres qui se sont créés. Après,